Il y a des silences qui parlent plus fort que 1000 déclarations, des silences qui coupent les liens d'attente mais qui tissent ceux de l'âme. Tu ne lui as pas dit que tu partais, tu n'as pas crié ton ras-le-bol, tu n'as pas cherché à te justifier, tu as simplement arrêté. Arrêté de tendre la main, arrêté d'envoyer des signes, arrêté d'espérer qu'il t'entende alors que lui-même ne s'écoutait pas. Et c'est là, dans cette absence si pleine, qu'il s'est passé quelque chose. Il n'a pas compris tout de suite. Les jours ont continué comme avant. Il a vécu, travaillé, souri peut-être, comme si tout allait bien. Mais un détail clochait. Un détail qu'il n'arrivait pas à nommer. Une sorte de vide, mais pas un vide ordinaire. Un vide précis, comme une pièce d'un puzzle qui aurait bougé dans son cœur sans qu'il sache pourquoi. Ce vide, c'était toi. Mais pas toi dans le manque. Toi dans ta lumière retrouvée. Il ne s'était jamais demandé à quel point ton énergie faisait partie de sa réalité. Parce qu'elle était toujours là, silencieuse, douce, patiente. Et quand tu l'as retirée, non pas pour punir, mais pour te guérir, alors l'espace a changé. L'air est devenu plus lourd, les pensées plus confuses. Et surtout, le miroir est devenu plus clair. Tu étais un miroir. Et tant qu'il te fuyait, il fuyait son propre reflet. Mais voilà, en choisissant de te tourner vers toi-même, tu as inversé le courant. Tu n'étais plus en train de courir après une reconnaissance. Tu marchais vers ta vérité. Et c'est cette marche intérieure qui a réveillé quelque chose en lui. Ce n'était pas ton absence qui le troublait, c'était ta présence en toi-même. Parce qu'une femme qui se choisit devient un signal, pas un appel à revenir, un rappel à s'éveiller. Et ça, son âme l'a entendu. Son cœur peut-être pas encore, son mental encore moins. Mais quelque part, dans l'espace entre deux pensées, entre deux respirations, il y a eu ce petit vertige, cette sensation qu'il t'avait perdue, sans comprendre pourquoi il ressentait cela si fort. C'est ça le mystère. Il ne s'agissait pas d'un jeu, il ne s'agissait pas de stratégie, c'était un acte d'amour, pour toi, pour ton chemin, pour ton silence qui guérissait tes blessures là où ces mots n'avaient jamais su entrer. Et dans ce silence, tu as planté une graine, en lui, une graine qui un jour s'épanouira peut-être, ou pas. Mais une chose est certaine, il ne te verra plus jamais comme avant. Parce qu'il a entrevu, ne serait-ce qu'un instant, la femme que tu es devenue en son absence. Et ce souvenir-là ne s'efface pas. Il y a des liens qu'on ne reconnaît pas, tant qu'ils sont là, parce qu'on s'y habitue, parce qu'ils nous enveloppent, parce qu'ils semblent toujours accessibles, comme l'air qu'on respire sans y penser. C'était toi, ça, une présence constante, discrète mais profonde, une âme qui aimait sans condition, qui regardait sans juger, qui attendait sans exiger. Et pourtant, malgré cette douceur, il ne voyait pas, ou plutôt il refusait de voir. Ce lien entre vous, ce n'était pas une histoire ordinaire, ce n'était pas une rencontre au hasard. Il y avait quelque chose de plus vaste, de plus ancien, quelque chose qui bousculait ses repères. Et ça, c'est souvent ce qui fait le plus peur, ce qui échappe à l'explication. Il sentait bien qu'il y avait quelque chose, une énergie étrange, familière, troublante, mais il n'arrivait pas à la nommer. Alors il a préféré l'ignorer, ranger cela dans la case des illusions, des coïncidences. Il se disait que tu étais peut-être trop intense, trop sensible, trop connecté. Mais en vérité, tu étais simplement en avance sur lui. Tu comprenais ce lien. Tu le ressentais dans ton corps, dans ton cœur, dans ton silence. Tu savais que ce n'était pas une attirance passagère. Tu savais que vos âmes s'étaient reconnues quelque part, au-delà du temps. Mais lui, il n'était pas prêt. Pas encore. Alors il a joué la carte du détachement, de la légèreté, de l'indifférence parfois. Il s'est éloigné, pensant que ce lien finirait par se dissoudre. Mais il n'a jamais vraiment disparu. Et puis,
Un jour, ce fut toi qui es parti. Pas dans le drame, pas dans le bruit, mais dans la conscience. Tu as compris que ce lien ne pouvait pas te sauver si tu te perdais en lui. Alors tu as desserré les mains. Tu as laissé l'univers reprendre sa place. Et là, le silence est devenu plus fort que tous les mots. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à comprendre. Pas parce que tu lui as expliqué, pas parce qu'il a lu des livres sur les connexions d'âme, mais parce que ton absence l'a confronté à lui-même. Il s'est demandé pourquoi ton image lui revenait sans cesse, pourquoi ta voix résonnait dans ces moments de vide. Pourquoi, au milieu d'une foule, c'est ton regard qu'il cherchait inconsciemment. Ce n'était pas de l'attachement, c'était un rappel qu'il avait fui un lien sacré, un rappel que l'âme ne ment jamais, même si le mental essaie de fuir. Et plus il te sentait éloigné, plus la vérité s'imposait. Ce lien avait toujours été là, mais il fallait que tu t'en ailles pour qu'il ose enfin le regarder. Il n'avait pas besoin de toi pour exister, mais sans toi, il se sentait incomplet. Pas parce qu'il était faible, mais parce que quelque part, ton énergie lui montrait un chemin vers lui-même. Et ça, il ne l'avait jamais ressenti avec personne. Il ne te regardait pas vraiment avant, ou plutôt, il te voyait, sans te voir, comme quelqu'un qu'on croise souvent, qu'on croit connaître, mais dont on ignore encore les mystères. Il voyait ton sourire, ton regard, ta façon de bouger dans le monde, mais il ne voyait pas ce que tu portais dans le silence, ce que tu cachais derrière ton calme. Il ne voyait pas la lumière que tu retenais, ni les tempêtes que tu avais traversées. Et puis un jour, quelque chose a changé. Il t'a observé, et il a vu plus que ton visage. Peut-être étais-tu en train de parler à quelqu'un d'autre. Peut-être marchais-tu seul, les yeux perdus dans un rêve. Peut-être que tu riais, ou que tu ne disais rien. Peu importe. Ce moment-là, pour lui, a ouvert une brèche. Parce que pour la première fois, il ne t'a pas vu avec ses yeux. Il t'a senti avec son âme. Il a vu ta force, celle que tu ne cries jamais. Il a vu ta douceur, celle que tu offres sans rien attendre. Il a vu ton absence de masque, ton authenticité silencieuse. Il a vu une femme debout, même après les chutes. Et surtout, il a vu que tu ne l'attendais plus. C'est ça qui l'a frappé. Ton énergie avait changé. Tu n'étais plus tourné vers lui, tu étais revenu à toi-même. Et cette version de toi, il ne l'avait jamais vraiment rencontrée. Tu n'étais plus la femme qui cherchait à être choisie. Tu étais celle qui s'était choisie. Et là, dans cette clarté, tu es devenue magnétique. Il te regardait, pensant y retrouver une ancienne image. Mais ce qu'il a vu, c'était un feu nouveau, une lumière douce mais impossible à ignorer. Un éclat dans tes yeux qui disait « Je n'ai plus besoin que tu me vois, je me vois enfin moi-même ». Ce n'est pas ton apparence qui l'a touché, c'est ton essence, ton être profond, ce que tu es quand tu ne forces plus rien, quand tu es simplement toi. Et dans cette vérité nue, il a ressenti un vertige, car en te regardant, il s'est vu lui-même, pas comme il voulait paraître, mais comme il était vraiment. Tu étais un miroir, encore une fois. Mais cette fois, il n'a pas détourné les yeux. Il a vu ta lumière, et elle l'a éclairée dans une pièce sombre de son cœur. Il a vu ton détachement, et il a compris que l'amour n'était pas une cage, mais un envol. Il a vu ta paix, et il a réalisé à quel point il vivait dans la confusion. Et même s'il n'a rien dit, même s'il n'a pas bougé, à l'intérieur de lui, une voix s'est réveillée. Tu l'as vu tous les jours, mais c'est aujourd'hui que tu la découvres vraiment. C'est ainsi que commence parfois un éveil, pas dans les mots, pas dans les promesses, mais dans un simple regard, celui qui traverse les apparences et touche l'âme. Il y a des vérités qu'on fuit, parce qu'on sait qu'elles vont tout changer. Et puis, il y a un moment, un seul, où la fuite n'est plus possible. Pour lui, ce moment est arrivé comme une évidence soudaine, pas à cause d'un événement dramatique, pas à cause d'un mot lancé,
Mais dans un instant suspendu, presque banal, un regard croisé, un silence partagé, une image de toi dans sa mémoire, et tout à coup il a compris. Tu n'étais pas juste une femme dans sa vie, tu étais un miroir. Un de ces miroirs qu'on évite de regarder trop longtemps, parce qu'il montre ce qu'on préfère oublier. En te regardant, il a vu ce qu'il avait renié en lui. Ta vérité révélait ses mensonges, ton courage exposait sa peur, ton amour sans chaîne montrait ses prisons intérieures. Et c'est là que ça devient bouleversant. Parce qu'on croit souvent qu'aimer, c'est s'unir. Mais parfois, aimer, c'est se confronter à soi-même, à ses masques, à ses blessures jamais guéries. Tu ne lui as jamais dit qui il devait être, mais par ta présence, tu lui as montré ce qu'il n'était pas encore devenu. C'est dur pour une âme endormie de croiser une âme éveillée. C'est inconfortable, presque douloureux, parce que tout ce qu'elle touche, elle éclaire. Et la lumière ne choisit pas ce qu'elle révèle. Il a vu dans tes gestes simples une liberté qu'il n'avait jamais osé s'offrir. Il a vu dans ta solitude assumée un écho à ses dépendances. Il a vu dans ta foi silencieuse une clarté qui mettait en question toutes ses certitudes. Et plus encore, il a compris que tu ne voulais pas le changer. Tu n'étais pas là pour le sauver. Tu étais simplement toi-même, authentique, lumineuse, présente. Et c'est justement ça qui dérangeait. Car ce miroir que tu lui tendais n'était pas accusateur. Il était juste vrai. Et la vérité, même lorsqu'elle est douce, brûle quand on ne veut pas la voir. Ce jour-là, il ne t'a pas seulement regardé. Il s'est vu, tel qu'il était, et tel qu'il pourrait être, un homme différent, un homme libre, un homme aligné, et cette vision-là, il ne pourra jamais l'oublier. Même s'il te fuit, même s'il se perd encore, même s'il choisit le confort de l'ancien monde, quelque chose en lui s'est fissuré. Ou plutôt, quelque chose s'est ouvert, parce qu'on ne sort jamais indemne d'un miroir d'âme. Tu as été ce miroir, pas pour le blesser, mais pour le réveiller, et maintenant qu'il sait, il ne pourra plus faire semblant de ne pas savoir. Il s'attendait à la passion qui brûle, à l'orage qui bouscule, à ce genre de femme qu'on doit apprivoiser ou fuir. Mais il ne s'attendait pas à toi, pas à cette force tranquille, pas à cette lumière douce, mais implacable. Tu n'as rien crié, tu n'as rien exigé, tu n'as même pas cherché à le convaincre, tu étais simplement là, présente, calme, entière. Et c'est justement ça qui l'a désarmé. Il avait appris à se protéger des hurlements, à se défendre contre les drames, mais il ne savait pas comment se protéger de quelqu'un qui ne cherchait pas à l'atteindre. Tu n'es pas entré dans sa vie comme un feu d'artifice. Tu es entré comme une brise qui soulève la poussière, silencieusement, lentement, profondément. Et sous cette poussière, il y avait lui, un lui qu'il avait oublié, un lui qu'il n'osait plus regarder, un lui qu'il cachait derrière l'homme fort, l'homme occupé, l'homme contrôlé. Mais toi, tu n'as rien tenté de forcer. Tu n'as pas tenté de réparer, ni de guérir, ni de changer. Tu as offert ta paix, ta stabilité, ta clarté. Et ce silence-là, ce silence que tu portais, était plus puissant que 1000 mots. Il a vu que tu n'avais pas besoin de lui. Et c'est ça qui l'a touché au cœur. Il a compris que tu ne venais pas chercher quelqu'un pour combler un vide, mais que tu venais partager un trop-plein d'amour. Et pour un homme habitué à devoir mériter sa place, cette évidence-là était renversante. Ce n'est pas ton regard qui l'a séduit, c'est la manière dont tu regardes. Ce n'est pas ta voix qui l'a charmé. C'est ce que tu ne disais pas, mais que ton silence révélait. Parce que dans ton calme, il a senti une vérité qu'il ne pouvait plus fuir. Tu étais complète. Et ce qu'il voyait en toi, c'est ce qu'il voulait devenir. Il croyait que l'amour se gagnait, qu'il fallait se battre, s'imposer, se surpasser. Mais avec toi, il a découvert une autre forme d'amour. Un amour qui n'a pas besoin de bruit pour exister. Un amour qui ne s'impose pas mais qui transforme. Et cette transformation, il l'a ressentie dans son corps.
dans son souffle, dans son silence à lui, car ce n'est pas ta force extérieure qui l'a ébranlé, c'est ta force intérieure, celle qui ne cherche rien, celle qui offre tout, celle qui ne lutte pas, mais qui élève. Il ne s'en est peut-être pas rendu compte tout de suite, mais quelque chose en lui s'est détendu. Une armure est tombée, et dans cet instant-là, il a su qu'il venait de rencontrer une femme qu'on ne combat pas, une femme qu'on écoute, qu'on respecte, qu'on honore, pas parce qu'elle le demande, mais parce qu'elle l'inspire. Il ne saurait pas expliquer comment, ni pourquoi, mais depuis ce jour-là, il te sent, partout, pas comme un souvenir ordinaire, pas comme une pensée qu'on range et qu'on oublie. Non, c'est plus subtil, plus profond, plus vivant. C'est comme une vibration dans l'air, un murmure dans le silence, un écho qui ne s'efface pas, même quand il veut oublier. Il continue sa vie. Il travaille, il parle, il sourit, mais il y a toujours ce fil invisible entre vous. Il ne sait pas d'où ça vient, ni où ça mène. Il sait juste que ça existe. Il a essayé de nier. Il s'est dit que ce n'était qu'une impression, une projection. Mais il n'y a pas de logique dans ce genre de lien, parce que ce n'est pas mental, c'est de l'âme à l'âme. Et plus il te fuit, plus ta présence l'accompagne. Ce n'est pas toi qui l'entends, c'est ton absence qui parle en lui. Il voit ton visage quand il ferme les yeux, il ressent ton énergie dans des instants inattendus, une chanson, un lieu, un rêve, un silence soudain. Ce n'est pas obsession, c'est reconnaissance. Il sait quelque part en lui que ce lien ne s'explique pas, qu'il ne s'invente pas, qu'il ne se fabrique pas. Ce lien était là avant les mots, avant les gestes, avant même qu'il comprenne ce qu'il ressentait. Tu es entré dans sa mémoire cellulaire, dans ses silences les plus anciens, et maintenant il te sent comme on sent un vent chaud avant la tempête. Il ne comprend pas ce que cela signifie, mais il sait que ce n'est pas anodin, car ce que tu as réveillé en lui, ce n'est pas une émotion, c'est une mémoire d'âme, quelque chose de plus vaste que cette vie, quelque chose qui ne peut être ignoré. Et même s'il essaie d'avancer, même s'il s'entoure d'autres voies, rien n'efface ce fil, ce lien sans nom, cette présence sans bruit, parce que ce n'est pas une histoire à finir, c'est un appel à comprendre, et il sait sans savoir pourquoi que tant qu'il ne fera pas face à ce lien, il marchera toujours avec une part de toi en lui. Il a tenté de tout contrôler, son cœur, ses pensées, cette sensation étrange qui le prenait chaque fois qu'il pensait à toi. Il s'est réfugié dans la logique, il s'est inventé des raisons, des peurs, des excuses. Il a fermé les yeux sur l'évidence, comme on ferme une porte qu'on n'est pas prêt à franchir. Il a dit « ce n'est pas le bon moment » ou encore « c'est trop fort, trop compliqué ». Mais en vérité, ce n'était pas trop compliqué, c'était trop vrai. Et c'est ça qui l'a effrayé, car en toi il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais affronté, sa propre vulnérabilité. Tu as réveillé en lui une partie qu'il avait ensevelie, une partie qu'il croyait perdue ou inutile, la part tendre, la part douce, la part qui ressent sans peur. Alors il a résisté. Comme on lutte contre une marée qui nous dépasse, il s'est éloigné, distrait encore. Mais l'âme, elle, ne s'éloigne pas. Elle reste, elle observe, elle attend, car l'âme sait. Elle sait que ce lien n'est pas ordinaire. Elle reconnaît cette vibration unique, ancienne, indélébile. Elle reconnaît en toi quelque chose qu'aucun mot ne peut décrire, quelque chose qui vient d'ailleurs. Alors même quand il disait non, son âme criait oui.
Même quand il s'enfermait dans ses silences, l'écho de toi résonnait à l'intérieur. Il a voulu t'oublier, mais ce qu'il ressent ne s'oublie pas, parce que ce n'est pas une émotion passagère. C'est une reconnaissance d'âme. Et maintenant, il comprend. Il comprend que ce n'est pas une question de choix logique, mais de vérité intérieure. Il comprend que la fuite ne fait que prolonger l'éveil, que refuser l'évidence ne fait qu'intensifier l'appel. Parce qu'un lien comme celui-ci ne disparaît pas. Il mûrit, il travaille dans l'ombre, il transforme. Et peu à peu, il sent que la lutte s'apaise. Non pas parce qu'il a trouvé toutes les réponses, mais parce qu'il commence à écouter la seule voix qui ne ment jamais, celle de l'âme. Et cette voix lui murmure ton nom, même quand il fait semblant de ne plus s'en souvenir. Il croyait se connaître, avec ses habitudes, ses convictions, ses blessures rangées dans des tiroirs fermés à clé. Il pensait avoir tout compris de lui-même, mais il a croisé ton regard, et soudain tout a vacillé, parce qu'à travers toi, il s'est vu autrement, pas tel qu'il était, mais tel qu'il pourrait devenir. Tu ne lui as pas parlé de changement, tu ne lui as rien imposé, tu as juste été toi, entière, vraie, lumineuse. Et cette lumière-là a illuminé en lui des zones qu'il avait oubliées. Il a vu en toi un reflet, mais pas un reflet confortable, un reflet qui dérange, qui réveille, qui bouscule, un miroir qui ne renvoie pas seulement l'image, mais le potentiel. Avec toi, il a entrevu la version de lui qu'il n'avait jamais osé incarner, plus vrai, plus courageux, plus libre. Il a senti ce qu'il pourrait devenir, s'il osait plonger dans ce qu'il ressentait vraiment. Tu n'as pas été une promesse, tu as été un rappel qu'il est bien plus que ce qu'il montre, que son cœur peut être un guide et non une faiblesse, que l'amour n'est pas une perte de contrôle, mais un chemin vers soi. Il t'a regardé comme on regarde une possibilité, et il a compris que ce lien ne l'enfermait pas. Il l'appelait à grandir. Alors même s'il t'a fui, même s'il a douté, une part de lui sait que tu n'étais pas juste une rencontre. Tu étais un tournant, et ce tournant-là, il continue de résonner en lui. Parce qu'après toi, il ne pourra plus jamais se contenter d'une vie tiède. Il a goûté, à travers toi, au feu sacré. Et maintenant, même dans le silence, il marche vers celui qu'il est en train de devenir. Il y a des silences qui ne sont pas des fins. Il y a des distances qui ne coupent pas les liens. Il y a ce moment où, après les tempêtes intérieures, le temps commence à parler à la place des mots. Vous avez tout ressenti, tout ce qui ne se dit pas. L'intensité, la peur, le vertige, la beauté. Et maintenant, le calme. Pas un oubli, pas un adieu. Mais ce calme étrange et profond où chacun retourne à soi, non pour fuir l'autre, mais pour mieux se retrouver. Le temps n'efface pas, le temps révèle. Il affine, il clarifie, il pose les vérités que le cœur n'avait pas encore le courage d'accepter. Il apprend à lui que ce qu'il a fui n'était pas un piège, mais un appel vers sa propre vérité. Et toi aussi tu entends. Tu comprends que tu n'étais pas là pour le convaincre, mais pour être, pour semer une graine que seul le temps pouvait faire germer. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas l'heure des retrouvailles. Mais ce n'est pas non plus celle de l'oubli, car dans l'invisible, les âmes continuent de se parler. Ils pensent à toi, par éclat, par souvenir, par ressenti. Et ces pensées le transforment, comme une rivière qui polit lentement une pierre. Toi, tu avances. Tu choisis la paix, l'alignement, l'amour de toi, non pas pour tourner la page, mais pour écrire la suite avec plus de lumière. Et pendant ce temps, le destin tisse en silence. Il prépare le moment juste, le moment vrai, celui où les chemins se croisent non pas par besoin, mais par choix. Parce qu'un lien comme le vôtre ne se perd pas. Il attend, il mûrit, il devient inévitable.
Si ce message a résonné en toi, si quelque part dans ton cœur tu sais que rien n'est un hasard, alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces guidances qui parlent à l'âme. Laisse un commentaire pour partager ce que tu ressens et n'oublie pas de liker la vidéo. C'est un petit geste, mais il crée de grandes connexions. Et si tu veux soutenir ce voyage et ce contenu avec amour, tu peux offrir un merci sous la vidéo. Chaque geste compte et permet à ce canal de continuer à semer la lumière. Merci d'être là. Merci d'être toi. À très bientôt sur ce chemin sacré.